Prends tes affaires et pars, Manon. Les mots tranchèrent dans la salle de réunion comme du verre brisé. Mon père ne me regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur la table étincelante, comme si j'étais une tâche qu'il ne pouvait supporter de voir. Je ne bougeais pas. Tu me renvoies? Ma voix était stable, mais sous la table, mes mains se serrèrent en poing. Il leva enfin les yeux, un sourire en coin tordant sa bouche. Pas renvoyé. Remplacé. Il jeta un regard à l'homme assis 2 sièges plus loin, Étienne, mon beau-frère, le mari suffisant, surpayé et paresseux de ma sœur. Il était adossé à son fauteuil en cuir comme si l'endroit lui appartenait déjà, sa Rolex attrapant la lumière. « Tu le mets à mon poste ?» demandai-je, ma voix plus acérée maintenant. Étienne pencha la tête, souriant comme si tout cela n'était qu'une blague entre eux. « Ce n'est rien de personnel, Manon. Juste, tu sais, les affaires. » Ma poitrine se serra. J'avais bâti cette division à partir de rien. Les nuits tardives, les vacances sautées, les contrats que personne d'autre ne pouvait décrocher. Mes empreintes étaient partout sur le succès de cette entreprise. Et maintenant, on m'effaçait en une seule réunion. Papa se pencha en avant, les coudes posés sur la table. Tu es trop impliqué émotionnellement. Étienne peut gérer les choses avec plus de recul. D'ailleurs, la loyauté familiale compte, et Étienne fait partie de la famille. Je ris un rire court, amer et sans joie. Alors ta fille ne l'est pas? Le silence qui suivit fut pire que n'importe quelle réponse. Ma sœur, Claire, était assise dans un coin, son téléphone à la main, feignant de faire défiler l'écran mais souriant juste assez pour que je le remarque. Elle savait. Elle avait su depuis le début. Je me levai, la chaise raclant bruyamment le sol poli. Très bien. Vous voulez que je parte? Je pars. Mais n'oublie pas, papa. La loyauté va dans les 2 sens. Il fit un geste de la main dédaigneux. La sécurité va te raccompagner. Ils n'eurent pas à le faire. Je sortis de mon propre chef, mes talons claquant durement contre le sol en marbre. Mais à l'intérieur, je ne quittais pas seulement l'entreprise de mon père. Je me dirigeais tout droit vers ma prochaine manœuvre. Parce que ce que mon père ne savait pas, c'est qu'il y a 2 semaines, j'avais déjà signé un accord avec quelqu'un qui faisait passer son soi-disant empire pour une boutique de quartier. Et la prochaine fois que je me présenterai, je ne demanderai pas à récupérer mon siège. Je prendrai toute la fichue table. Au moment où je sortis du bâtiment, l'air d'hiver me gifla le visage, froid et vif. Je ne m'arrêtai pas de marcher. Le gardien de sécurité du hall, Marc, me jeta un regard hésitant, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Avec les caméras au-dessus de ma tête, je poussai les portes tournantes et me retrouvai sur le trottoir, mes talons martelant le béton. Les gens se pressaient avec leurs gobelets de café et leurs visages fatigués de lundi, complètement inconscients que mon monde venait d'être anéanti par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Le téléphone dans mon sac vibra. Je le sortis, vis le nom sur l'écran et ne pus m'empêcher de sourire. Le timing est parfait, répondis-je. Manon, dites-moi que vous êtes prête, dit la voix à l'autre bout du fil profonde, douce et puissante. Alexandre Moreau n'avait pas besoin d'élever la voix pour commander l'attention. Oh, je suis prête, dis-je, mon souffle visible dans l'air alors que je tournais au coin de la rue vers le garage. Je viens de me faire expulser de l'empire familial. Mon remplaçant? Mon beau-frère. Il y eut une pause, puis un petit rire grave. Bien. Cela signifie que vous le voudrez encore plus. Je le veux déjà, dis-je en me glissant dans ma voiture, fermant la portière pour étouffer le bruit de la ville. Mais maintenant. Maintenant, j'en ferai une affaire personnelle. Alexandre était un nom qui faisait tressaillir les présidents-directeurs généraux et paniquer les investisseurs. Il ne se contentait pas de bâtir des entreprises, il les dévorait, les dépeçait pour leurs pièces et les reconstruisait plus grandes, plus rapides et plus fortes. Et il y a 2 semaines, autour d'un café dans un restaurant tranquille à Paris, j'avais accepté de m'associer à lui pour sa prochaine opération. Il m'avait posé une seule question, jusqu'où êtes-vous prête à aller? J'avais répondu sans hésitation. Jusqu'au bout. Venez à mon bureau, dit Alexandre. Maintenant. Nous allons tout finaliser. Je veux que vous soyez prête pour l'annonce d'ici vendredi. Je démarrai la voiture. Vendredi?
Oui, dit-il, la voix empreinte d'amusement. C'est le jour où l'entreprise de votre père signe son nouveau contrat international. Du moins, c'est ce qu'il pense. Je ne lui demandais pas comment il le savait. Alexandre savait toujours tout. Le trajet jusqu'à son bureau fut flou. Mon esprit ne cessait de rejouer l'expression suffisante de mon père, le sourire paresseux d'Étienne, le petit rictus de Claire. Je pouvais presque les entendre célébrer déjà, trinquant à mon absence. Pas pour longtemps. Quand j'entrais au siège d'Alexandre, le contraste avec le bureau de mon père était comme le jour et la nuit. Pas de sol en marbre ni d'accent doré, juste de l'acier, du verre et une énergie qui semblait vivante. Chaque personne dans cet endroit se déplaçait avec détermination. Son assistante me conduisit dans un bureau d'angle avec des fenêtres allant du sol au plafond surplombant la ville. Alexandre se tenait là, les mains dans les poches, la ligne d'horizon se reflétant dans la vitre. « Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de tout perdre », dit-il en se tournant vers moi. « Bien. C'est le meilleur moment pour commencer à construire quelque chose d'imparable. » Je m'avançai, le menton haut. « Je ne construis pas seulement quelque chose, Alexandre. Je vais réduire la leur en cendres pendant que je le fais. » Son sourire fut lent, approbateur. « Alors, commençons. » Et juste comme ça, la première pierre de ma vengeance fut posée. La porte du bureau d'Alexandre se referma derrière moi, étouffant le bourdonnement du bâtiment. Il ne m'invita pas à m'asseoir, se dirigea simplement vers son bureau, prit un dossier en cuir noir et le fit glisser sur la table vers moi. À l'intérieur se trouvaient des documents, des pages de chiffres, des conditions d'acquisition et un nom en haut qui fit bondir mon pouls. Industrie du bois. L'entreprise de mon père. Je levai brusquement les yeux. Vous les rachetez ? Son sourire était délibéré. Non. Nous les rachetons. Discrètement, morceau par morceau. Le temps que votre père réalise ce qui se passe, les murs se refermeront déjà sur lui. Je me penchai en avant, parcourant les papiers. Ça pourrait prendre des mois. Alexandre secoua la tête, son regard fixé sur le mien. Pas avec les relations que j'ai, et pas avec vous me fournissant ce dont j'ai besoin. Je clignai des yeux. Vous voulez que je vous donne des renseignements internes ? Je veux que vous me donniez le plan de l'entreprise entière, comment elle fonctionne, qui sont les maillons faibles, où les fissures se forment déjà. Vous connaissez ces fissures mieux que quiconque. Mes mains se resserrèrent sur le dossier. Je les connaissais. J'avais passé des années à colmater ces fissures, à couvrir les erreurs des autres pour que mon père puisse garder sa réputation impeccable. Je devrais être prudente, dis-je lentement. Ils se douteront de quelque chose. Ils ne se douteront de rien, coupa Alexandre, sa voix basse mais ferme. Ils pensent que vous êtes hors jeu, et c'est ce qui vous rend dangereuse. Ils vous rejetteront, vous ignoreront. Pendant ce temps, vous préparerez le terrain. Je me reculai, mon esprit tournant à toute vitesse. Pourquoi faites-vous ça ? Son sourire disparut, remplacé par quelque chose de plus sombre. Votre père m'a coûté un contrat il y a 10 ans. M'a publiquement humilié devant toute une salle de conseil. A dit à tout le monde que j'étais imprudent, que je ne durerais jamais dans ce métier. Je le fixais. C'est donc personnel pour vous aussi ? C'était les affaires, dit-il en prenant un stylo et en signant une des pages. Maintenant, c'est personnel. Je ne répondis pas immédiatement. Une partie de moi ressentait encore cette lueur d'hésitation. C'était mon père, mon sang. Mais je me souvins alors de la salle de réunion, Étienne sur ma chaise, le petit rictus de Claire, la voix de mon père disant « Étienne fait partie de la famille ». Le sang ne signifiait pas la loyauté. Quelle est la première étape ? Demandai-je. Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent de satisfaction. Nous commençons par lui subtiliser son plus gros client. J'ai déjà pris contact. Ils sont intéressés à entendre des alternatives, surtout de la part de quelqu'un qui connaît les industries du bois de l'intérieur. Je laissai échapper un lent soupir, le poids de ce que j'allais faire s'installant sur mes épaules. Mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus tranchant. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, dis-je. Bien, répondit Alexandre en se penchant en arrière. Parce que quand ce sera terminé, Manon, vous n'aurez pas seulement récupéré votre siège. Vous posséderez toute la fichue table. Je fermai le dossier,
le cuir chaud sous mes doigts. Pour la première fois depuis ce matin-là, je me sentis stable. Je ne me lançais pas simplement dans un combat. Je me lançais dans une guerre. Dès jeudi matin, j'étais déjà en action. Le dossier qu'Alexandre m'avait donné était devenu mon nouveau manuel de stratégie. J'avais passé les 2 dernières nuits à appeler de vieux contacts des gens qui me devaient des faveurs, des gens qui savaient qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Chacun d'eux était un autre fil que je pouvais tirer du tissu des industries du bois. La première étape était le compte Avenir Tech, le plus gros client de mon père, responsable de près d'un quart du revenu annuel de l'entreprise. J'avais décroché ce compte moi-même il y a 3 ans, après 6 mois de négociations et d'innombrables nuits blanches. Et maintenant, j'étais sur le point de le reprendre. Je composais un numéro que je connaissais encore par cœur. « Manon ?» répondit une voix chaleureuse et surprise. « J'ai entendu dire que vous aviez quitté les industries du bois. Que s'est-il passé ? » Disons simplement que les priorités de l'entreprise ont changé, dis-je, en gardant un ton léger. Mais je voulais vous prévenir. Il y a des changements à venir. Des changements qui pourraient affecter votre contrat. Une pause. Des changements ? Des grands, dis-je. Des changements qui pourraient coûter des millions d'euros à Avenir Tech si vous restez lié à eux. Je travaille avec une nouvelle firme maintenant, une qui peut vous offrir les mêmes services sans le risque et sans l'instabilité interne à laquelle les industries du bois sont confrontées. Je n'eus pas besoin d'être plus explicite. Il me connaissait assez bien pour lire entre les lignes. « Rencontrons-nous » dit-il finalement. « Demain. » Discrètement. Au moment où je raccrochais, je sentis cette montée d'adrénaline, celle qui vient quand on sait que le premier domino est sur le point de tomber. Cet après-midi-là, je passais en voiture devant le bureau de mon père. Je n'allais pas entrer, je voulais juste le voir. De l'autre côté de la rue, le logo des industries du bois brillait sous le soleil d'hiver. À l'intérieur, j'imaginais Étienne sur mon ancienne chaise, essayant de comprendre des feuilles de calcul qu'il n'avait jamais touchées auparavant. J'en ris presque, mais l'humour s'estompa rapidement quand mon téléphone vibra de nouveau. C'était un message de Claire. « J'ai entendu dire que tu as été occupé. Papa dit que tu fais de petites manœuvres désespérées. » Je fixai l'écran, la mâchoire serrée. Désespéré ? Non. C'était calculé. Je répondis d'une seule ligne, dis à papa que le désespoir ressemble beaucoup à une opportunité quand on est du bon côté. 10 minutes plus tard, mon père appela. « Manon » dit-il sans salutation, la voix sèche. « Je ne sais pas ce que tu crois faire, mais si tu essaies de m'embarrasser. » Je le coupai. « Non, papa. Je n'essaie pas de t'embarrasser. » Je laissai ma voix devenir glaciale. « J'essaie de m'assurer que la prochaine fois que tu me verras, tu comprendras ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un. » Une inspiration brusque à l'autre bout. « C'est toujours ta famille. » « La famille ? » dis-je, ma voix tremblant, non de peur, mais de la chaleur de dire enfin ce que j'avais ravalé pendant des années. « Tu as été très clair dans cette salle de réunion, papa. Étienne fait partie de la famille. Moi, je suis juste sacrifiable. » Il commença à dire quelque chose, mais je raccrochai. Quand j'entrai dans le bureau d'Alexandre le lendemain matin, il souriait déjà. « Avenir Tech ?» demanda-t-il. Je fis glisser une lettre d'intention signée sur son bureau. « À nous. » Alexandre se pencha en arrière, la satisfaction dans les yeux. « Vous venez de couper leur ligne de vie, Manon. Le compte à rebours est lancé pour les industries du bois maintenant. » Et pour la première fois depuis des jours, je sentis l'équilibre commencer à basculer. Le jour du gala de la victoire des industries du bois arriva un événement en tenue de soirée que mon père avait organisé pour célébrer la nouvelle ère de l'entreprise sous la direction d'Étienne. Ce n'était pas seulement une fête, c'était une démonstration de force, un rappel public aux plus grands acteurs de la ville que les industries du bois étaient toujours intouchables. Sauf que ce n'était pas le cas. Parce que ce que mon père ne savait pas, c'est que dans les 48 heures qui avaient suivi le départ discret d'Avenir Tech, 2 autres comptes majeurs avaient suivi. Et sans ces contrats, la victoire à laquelle il s'apprêtait à porter un toast n'était que de la poudre aux yeux. Alexandre et moi n'avions pas été invités, bien sûr, mais cela n'avait pas d'importance. Notre entrée n'allait pas être subtile. Nous arrivâmes au grand salon de l'hôtel Ritz juste au moment où les premières flûtes de champagne étaient servies.
Mes talons claquèrent sur le marbre, et toutes les têtes se tournèrent alors que nous passions les portes ouvertes. La pièce sentait les roses et l'argent, parquet poli, lustre en cristal, un quatuor à cordes dans le coin. Mon père était au centre de tout cela, serrant des mains, son sourire vif et étudié. Claire se tenait à ses côtés dans une robe dorée scintillante, Étienne à son bras, portant un smoking comme si c'était un costume qu'il avait emprunté. Mon apparition soudaine fut comme une goutte d'encre dans l'eau. Les conversations ralentirent, les yeux suivirent. Manon, dit finalement mon père, la voix raide. C'est un événement privé. Je sais, répondis-je en m'approchant. C'est pour ça que je suis venu. Je ne voulais pas que vous la preniez par quelqu'un d'autre. Il haussa un sourcil, jetant un regard à Alexandre. Et qui est-ce? Alexandre Moreau, dit Alexandre doucement, tendant une main qu'il savait que mon père ne prendrait pas. Le nouvel associé de votre fille. La tension dans l'air s'épaissit instantanément. Le sourire suffisant d'Étienne vacilla. Claire jeta un coup d'œil aux documents que je tenais, comme si elle essayait de les lire à 3 mètres de distance. Quelle affaire? Exigea mon père. L'affaire, dis-je, ma voix stable et assez forte pour que les tables les plus proches entendent, de prendre tout ce que vous pensiez sécuriser et de le transformer en quelque chose que vous ne pouvez pas toucher. Je le vis alors, le moment où la réalisation le frappa, les comptes manquants, les annulations soudaines, les murmures parmi les membres du conseil dans le coin. Toi, dit-il, la voix presque incrédule. Moi, répondis-je. Et lui. Je fis un geste vers Alexandre. Nous avons acquis Avenir Tech, Logistique Dufresne et Mondial Premier. 3 de vos 5 plus gros clients. Ils sont à nous maintenant. Des halètements parcoururent la foule. La musique s'arrêta. Étienne s'avança, le visage rouge. C'est du sabotage. Non, coupa Alexandre en douceur. C'est la concurrence. Et si vous pensez pouvoir rivaliser avec nous, je vous en prie, essayez. La mâchoire de mon père se serra, mais je ne lui laissai pas la chance de parler. Tu m'as dit qu'Étienne faisait partie de la famille. Tu m'as dit que j'étais trop émotive pour diriger. Et tu m'as remplacé sans la moindre hésitation. Alors, j'ai arrêté de penser à ce que je te devais et j'ai commencé à penser à ce que je me devais. Les yeux de Claire se plissèrent. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Je croisai son regard sans ciller. J'aime le fait que je n'ai pas besoin de ton approbation, de ta validation, ou de ton entreprise. J'ai la mienne maintenant, et elle est plus forte que la vôtre ne le sera jamais plus. Alexandre posa une main légère sur mon dos, me guidant vers la sortie, mais je m'arrêtai sur le seuil, me tournant juste assez pour que ma voix porte à travers la pièce. Oh, et papa, dis-je. La prochaine fois que tu décideras qui fait partie de la famille et qui non, souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi à quelle vitesse le sol peut se dérober sous tes pieds. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le seul son était le faible pop d'un bouchon de champagne quelque part au loin, moqueur dans sa célébration. Quand les portes se refermèrent derrière nous, Alexandre me jeta un coup d'œil, la plus légère trace d'un sourire étirant sa bouche. Eh bien, dit-il, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'expirai lentement, sentant l'adrénaline retomber. Ce n'était que le début. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de faire tomber l'entreprise de mon père, il s'agissait de construire quelque chose à moi, quelque chose d'intouchable. Et alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit, je savais une chose avec certitude. Il ne me sous-estimerait plus jamais.